Bonjour. Quand on parle de musique, on se dit forcément que ce n'est pas pour les sourds. Et pour certains sourds, aimer la musique, c'est encore un tabou. Mais d'autres sont passionnés par la musique. Ils s'équipent, achètent des CD. Certains vont même jusqu'à en jouer et créer leur propre musique. Nous avons rencontré Mati, musicien professionnel. Avec 3 copains, il a formé un groupe d'un genre nouveau. Ils sont tous sourds. Cette nouvelle génération décomplexée affirme sans aucune provocation: nous sommes des êtres sensibles, capables de produire et d'éprouver du plaisir avec la musique. C'est un cours destiné à des adultes sourds. C'est un cours intensif. On y travaille le rythme, on travaille bien avec eux. Comme ils ont un bon niveau, on insiste plus sur le travail de la technique, la durée et la vitesse. Pour réussir à être dans le même rythme que les autres, j'ai besoin de mes repères visuels, d'accroche visuelle. Là, je suis dans le même tempo que les autres et je suis vraiment en contact avec eux. Mais dès que je tourne la tête, je perds le contact et je perds le rythme. Il me faut vraiment le son et l'image pour rester en phase. C'est complémentaire. Donc, je suis sourde de naissance et en fait, donc ça va faire 3 ans que je fais du saxophone. Avant que je faisais de la flûte traversière. Donc j'ai toujours joué de la musique avec des entendants, à travers le solfège, les partitions, tout ça. Donc c'est ce qui m'a amené à Chant Danse, de découvrir une autre façon de jouer, surtout en éteignant les appareils et de ressentir les vibrations et de devoir suivre les autres. Ça apporte du bien-être, c'est déstressant. On est tous unis dans la musique aussi. Moi, je me suis formé pendant des années sur le tas. Et au bout d'un certain temps, j'ai senti mes limites. J'avais déjà pris des cours de percussion d'Afrique de l'Ouest. Donc, beaucoup de pratique. Mais il me manquait la théorie. En tant qu'ancien prof de sport diplômé, je sais que la théorie est essentielle à une bonne pratique. Je me suis dit qu'évidemment, en musique, ça devait être la même chose. Je suis donc allé voir une école de musique, l'école Atla. A-T-L-A. Je leur ai demandé si je pouvais intégrer la formation. Au départ, ils m'ont dit « Non, vous êtes sourd, ça ne va pas être possible ». Mais je n'ai pas lâché l'affaire, parce que je ne laisse jamais tomber. Alors j'ai insisté. J'ai fait le forcing jusqu'à ce qu'ils cèdent. Mati, super percu. 18 l'année dernière. Un jour, on va jouer ensemble. C'est vrai? Duo. Percussion-voix. Vas-y.
Mati est venu prendre des cours ici 2 années. En fait, en général, les élèves viennent 1 année, mais lui, ça lui a tellement plu qu'il est revenu une 2e année. Et donc, c'était un élève absolument sidérant, quoi. Donc, c'est devenu un ami. C'est un garçon tellement généreux, tellement bon vivant, tellement rieur, agréable à vivre, qui fait sourire tous les gens. Les jeunes filles qui l'abordent sont toujours émerveillées de ce garçon. Donc, il a un secret. Et il joue les percussions merveilleusement bien. Les fréquences basses sont les fréquences qui donnent la métrique. Tu vois, quand tu vas faire un mètre et tout ça, nous, dans la musique, c'est pareil. Dans le rythme, on a... T'as les mètres, c'est les mesures, quoi. Donc, les basses vont donner ça. Et plus tu montes dans les aigus, plus c'est... Tu vas monter dans la rapidité, le côté plus énergique. Voilà, donc Mati, il a tout ça. Il ressent les basses, il ressent la rapidité, les petites... les phrases qui vont vite. Et donc, quand je lui apprends, comme j'apprends à mes élèves en général, mais lui particulièrement, il y a le geste qui suit et les paroles. Malgré qu'il soit sourd et muet, je lui apprends tunka, tunka, tunka. Et c'est ça qui va reproduire avec les gestes. Je suis très touché par la surprise que vient de me faire Xavier. Il m'a montré le résultat du travail qu'on a fait l'an dernier sur le rythme. C'est le genre de concert que j'aimerais pouvoir faire tout le temps. Ça me fait rêver. Ce serait génial. Lorsque j'étais en formation l'année dernière, Xavier était un de mes professeurs. Il va vous expliquer son travail. Alors, la MAO, c'est un nom qu'on a donné, ça veut dire musique assistée par ordinateur. Chaque année, on fait un grand concert de fin d'année où là, j'essaye de faire travailler les gens un petit peu ensemble. Même si c'est en dehors de la MAO, là, par exemple, le seul appareil de MAO qu'on a utilisé dans ce qui s'est montré là, c'est la percussion électronique sur laquelle joue Mati. Mati a commencé à développer aussi par rapport à ça un travail sur l'image. C'est-à-dire que je pense que c'est lié aussi au langage des signes, mais lui, il essaye d'après ce qu'il m'a expliqué, si j'ai bien compris tout ça, il essaye de développer une espèce de langage gestuel, une espèce de grammaire visuelle, je pourrais dire quelque chose comme ça, pour trouver un moyen d'exprimer des choses par rapport à la musique, au son, à ce qu'il entend. Et là, je pense qu'il a vraiment une bonne piste, et aussi dans ça, je voulais l'encourager là-dedans, dans le fait que j'ai mis des images, que j'ai essayé de synchroniser les images avec les rythmes et les choses qu'il faisait, parce que je pense que, bon, je ne vais pas parler du VJing, mais qui est d'actualité, les concerts où on mélange l'image, le son, c'est tout à fait... c'est vraiment ce qui se fait de plus en plus, c'est d'actualité, etc. Donc je pense qu'il est à un endroit très intéressant de là où ça se passe et qu'il ne faut pas qu'il lâche l'affaire. La visual virtual, appelée VV, est une forme de poésie qui utilise l'iconicité de la langue des signes à son maximum. Par exemple, pour un avion, au lieu d'utiliser la configuration de la main qui désigne l'avion, on va utiliser tout le corps pour souligner le mouvement et le regard pour souligner le rythme. Ce que vous venez de voir, c'est de la VV. Comme je vous le disais, une langue des signes très iconique sur laquelle j'essaie d'adapter une bande sonore. Dans cet exemple précis, je cherche des sons, des bruits de réacteurs d'avion que je colle sur l'image. Oui, je cherche dans ma banque de données des sons qui pourraient coller à l'image, à l'histoire, au rythme de la langue des signes. Tout ça, j'essaie de le rajouter à l'image pour que ça colle au mieux à l'histoire. Voilà. C'est le groupe Le Mur du Son. Ils sont 4, 3 musiciens, un chansonneur. Ils sont tous sourds, ils ont l'air très concentrés. À l'occasion de la première fête de la musique organisée par des sourds à Montpellier, ils partent se produire en concert.
On mettra, ouais. La scène est petite et après on est obligé de se... Oui, mais c'est pas ceux-là qui tournent. Qu'est-ce qui se passe? Si on veut être là, derrière la descente, c'est sûr qu'on ne le verra pas. Ah ouais. Maintenant, la descente, le meilleur compromis, ce serait ici. Bon, ok. Allez hop, au sol, pas de problème. Tout va bien. En 2006, au Festival du Silence, j'ai rencontré Étienne, le chansonneur du groupe. Il avait un sens du rythme très intéressant. C'est là qu'est née l'idée de monter un groupe. Au même moment, on a rencontré le batteur, Alban, un très bon musicien. Le seul problème, c'est qu'il ne connaissait absolument pas la langue des signes. Mais ça nous importait peu à ce moment-là. On s'est mis au travail et depuis, il signe. On s'est donc lancé. Ce qui était bien, c'est qu'on était tous musiciens. On partait donc tous sur la même base, et progressivement, on en est arrivé à se produire sur scène. On s'est rendu compte que ça plaisait. Donc, à ce moment-là, on a retroussé nos manches, et on s'est réellement mis au travail. Puis, on a créé le groupe, le Mur du Son. On a longtemps réfléchi au style du groupe, parce qu'on ne voulait pas faire du jazz ou du reggae. On voulait créer notre propre style, le style sourd. Vas-y, présente-toi. Je dis ce que je fais? Eh bien moi, je suis le chansonneur du groupe Le Mur du Son. On est 4 musiciens. À côté de ça, je suis chorégraphe et danseur. Je travaille avec des entendants et des personnes handicapées. Ce soir, le concert va commencer vers 22h pour se terminer vers minuit. Et nous, le Mur du Son, on a l'intention d'y aller à fond et de vous faire transpirer. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir du monde? Ah oui. Oui, parce qu'avant nous, il y a d'autres groupes. 3 autres groupes. Le groupe Exprimo, une chanteuse entendante, je crois, et puis un autre que je connais pas. Et tout ça va évidemment attirer du monde. Je pense que ça va être bien. En effet, différents groupes répètent énergiquement pour préparer la première partie du spectacle du Mur du Son. Certains sourds de Montpellier ont même anticipé en préparant un clip tout spécialement pour la fête de la musique. C'est vrai qu'on a souvent tendance à associer la musique au son.
Mais pour nous, la musique a une autre définition. Une définition évidemment plus visuelle, puisque la musique est plutôt liée à un imaginaire, à un rythme, à des émotions. Donc voilà, il faudrait peut-être changer le mot pour nous, parce que le visuel est beaucoup plus important. On va en effet associer des arts graphiques avec de la langue des signes et du son. Tout ça ensemble donne une autre forme de poésie visuelle, enfin je pense. Bienvenue à Zikmin. Zikmin, donc la fête de la musique, donc organisée pour la première fois par la GSMR de Montpellier. Donc il y a des personnes amateurs, des personnes professionnelles. Chez les amateurs, en fait, l'idée c'est de profiter justement d'un moment comme celui-là pour pouvoir présenter avec talent ou même éventuellement maladroitement des choses. Et puis pour les professionnels, c'est justement le fait de présenter les spectacles musicaux et ainsi. Depuis que je suis toute petite, j'adore la musique. J'adore chanter. J'ai toujours adoré danser, je signais toute seule dans ma salle de bain. Je ne montrais ça à personne parce que je pensais que ça m'était interdit vu que j'étais sourde. Je me suis toujours cachée, mais c'était quelque chose qui m'obsédait, que j'avais en tête. Donc là, le fait d'organiser cette fête de la musique, c'est aussi montrer au public qu'on est capable de s'exprimer, qu'on a aussi notre place dans cette fête, qu'on a aussi des choses à montrer. Le but, c'est vraiment d'étonner les gens. Bonsoir à tous. Donc je me présente, je suis Laurélis, jeune auteur, compositeur, interprète. Et je suis ravie d'être là ce soir. Mon objectif et mon projet, c'est rendre la musique accessible à tous. Donc je prépare l'album en ce moment et voilà, c'est de faire des clips signés de façon à ce que mes textes soient accessibles à tous, à tout le monde. J'essaye pourtant bien d'y croire, mais c'est dur le soir. Fatigué de cette douleur et de toutes ces poèmes qui règnent sur le et je cherche des raisons à mes pourquoi, sans trouver de réponse à toutes mes questions. J'avais vu une fois à la télé qu'il y avait une personne justement sourde qui avait fait du chant signé. J'avais trouvé ça magnifique en fait de pouvoir s'exprimer au niveau des mains, de son corps et qu'en plus ça veuille dire quelque chose pour ces personnes-là. Et comme c'est vrai que j'ai écrit du texte, pour moi c'était intéressant en fait de travailler dans ce sens-là, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre le sens de mes chansons et l'émotion que ça peut provoquer chez les uns et les autres. Super, franchement c'est vraiment bien. Bon, il y a certains moments où il y a des clips qui sont signés, où il n'y a pas de musique, rien du tout, donc on ne comprend pas. Et bon, on se dit en même temps que eux, toute l'année, c'est ce qu'ils ressentent, ils ne comprennent pas ce que nous on fait, et bon, on se ressent un peu comme ça, quoi. Il y a beaucoup plus d'expression en fait, surtout la musique liberta, là, c'est vrai qu'on la ressent beaucoup plus. Il y a l'expression des visages, l'expression corporelle, tout ça, ça fait d'autant plus ressentir la musique, c'est intéressant, quoi. J'ai une question à vous poser. Le mur du son, ça évoque quelque chose pour vous ? Oui, des avions qui sont très rapides, qui vont jusqu'à 2300 km/h et qui pètent le mur. Nous, on est un peu le mur d'ailleurs, les sourds, parce que le son ne passe pas. C'est un peu ça, non ?
les sourds, on a tendance à écouter la musique à fond. Ce qui peut exaspérer les voisins, qui, lassés de donner des coups de balai, risquent de venir frapper à la porte. Alors pensons à eux. Pour tout savoir sur le mur du son, rendez-vous sur le site de l'Œil et la Main, où vous pouvez aussi revoir toutes nos émissions. Wow.